Vendredi, Aboubacar Cissé a été sauvagement assassiné dans une mosquée, en pleine prière. L'horreur. Au nom du groupe socialiste, j'exprime à sa famille, à ses proches et à l'ensemble de nos compatriotes musulmans légitimement bouleversés par ce drame, notre soutien total et nos condoléances sincères. Mais avec son arme, c'est la nation tout entière, une et indivisible, que le meurtrier a frappé en plein cœur. C'est aujourd'hui la France qui est en deuil, comme l'illustre la minute de silence que nous venons d'observer et les nombreux rassemblements organisés partout en France par les maires. Aboubacar Cissé a été tué parce qu'il était musulman. Il s'agit d'un crime raciste, anti-musulman, islamophobe. Ça n'est pas un fait divers. Comme je l'exprimais il y a quelques jours à la tribune de notre Assemblée, notre pays connaît un climat nauséabond, un climat de division, de haine, alimenté par des discours politiques et médiatiques. Nos compatriotes musulmans ont peur, se sentent abandonnés, exclus de la communauté nationale. Je leur dis ici avec force, je le dis également à nos compatriotes juifs ou chrétiens et à toutes celles et ceux qui partagent cette crainte inadmissible pour leur sécurité. Au sein de la République laïque et universaliste, vous n'êtes pas seuls. Face à un tel drame, j'en appelle à l'unité nationale, car la division ne peut être le remède à la division. Et j'apporte bien évidemment mon soutien à notre collègue Jérôme Guedj. J'en appelle à la devise républicaine, qui est le seul chemin pour refaire vivre la cohésion nationale. La République n'impose pas la neutralité des citoyens. Elle assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, comme le dispose l'article 1er de la loi de 1905. La République doit assurer l'égalité entre tous les citoyens, quelle que soit leur croyance. La République doit faire vivre la fraternité entre l'ensemble des citoyens. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous en appelons à la mobilisation générale. Allez-vous veiller à ce que la parole publique et médiatique ne stigmatise plus nos compatriotes musulmans? Allez-vous mettre fin à cette surenchère législative qui prétend combattre le communautarisme, mais ne fait que renforcer le repli, le sentiment d'exclusion et la légitimation de la violence? Allez-vous prendre, Monsieur le Premier ministre, la mesure de l'urgence et faire de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la haine anti-musulman une priorité de nos politiques publiques?